Nous sommes aujourd'hui à l'inauguration du musée opéra de la Vénerie à l'abbaye du Val-des-Choux. Et cette inauguration est l'occasion de rencontrer un certain nombre de personnalités. Je crois que ce projet, en fait, au départ, c'est la création du parc national. Et nous avons M. Hervé Parmentier, qui est le directeur du parc. Peut-être nous expliquer un petit peu la genèse et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Eh bien, ce parc national est assez unique, puisque c'est le premier parc national qui portera sur la forêt. Et dans la forêt, dans le cycle naturel de la forêt, il y a la chasse. Et la particularité, c'est que dans ce parc national, il y aura de la chasse à courre. Donc on a tout un travail à faire, d'explication, d'excellence même des pratiques de la chasse à courre dans ce futur parc national. Je crois que l'opportunité qui est offerte par le musée opéra de la Vénerie, c'est de pouvoir parler de manière différente, et notamment en utilisant le média de la culture, de parler de la chasse et de contribuer à vulgariser, expliquer et donner envie de venir à la fois dans ce musée, mais aussi dans ce futur parc national. Ce que je sais, c'est que cette perspective nous a obligés à nous interroger sur ce que nous étions, sur l'image que nous reflétions à l'extérieur, sur notre devoir de transmission. Les veneurs savent parfaitement transmettre entre eux la passion et l'art de la vénerie, mais savons-nous transmettre cette culture, ce patrimoine et ces traditions à ceux qui ne la pratiquent pas? C'est une autre paire de manches et c'est un défi bien supérieur à mon avis. Et donc ce musée opéra, c'est le marchepied de cette explication pour un public large. On ne s'attend pas dans un parc national à avoir des veneurs comme visiteurs en premier, pas du tout, au contraire. Nous allons avoir comme premiers visiteurs des gens qui auront un sac à dos, une carte IGN dans leur poche et qui viendront observer des oiseaux, des batraciens ou que sais-je. Expliquez-nous un peu plus quelles sont les prochaines évolutions. Est-ce qu'on va chasser à courre dans le parc national et de quelle manière? Alors, on continuera à chasser à courre dans le cœur du parc national, puisqu'un parc national, c'est un grand territoire et il y a un espace plus restreint qui est le cœur du parc. C'est là où on trouve toutes les richesses du patrimoine naturel, culturel ou paysager. Et c'est là où, à la limite, il peut y avoir des conflits des fois sur la préservation de certaines espèces et des usages. Aujourd'hui, sur un plan très pratique et très environnementaliste, il n'y a pas de conflit entre la pratique de la vénerie et aujourd'hui l'aide dynamique des populations d'animaux. Qu'il y ait d'autres débats, ce n'est pas le débat du parc national. Donc la vénerie, aussi bien au sanglier, aussi bien au cerf, a toute sa place. Après, nous pouvons ensemble essayer de travailler sur comment on prend en compte plus la quiétude des espèces, comment on veut aussi avoir une population encore de cerfs, une population la plus adaptée possible avec son milieu, des vieux cerfs, des beaux trophées. Et ça, je pense qu'on a autant à apprendre des naturalistes que des chasseurs, et notamment de la grande vénerie, pour atteindre ensemble cet objectif. Et c'est quoi les prochaines étapes? Les prochaines étapes, c'est nous avons aujourd'hui, avec le concours des acteurs locaux, et notamment de Michel Monod, assis un premier projet. Qu'est-ce qu'on veut faire de ce parc national à l'échelle de ce territoire? On va maintenant rencontrer le ministère de l'Environnement, le Conseil national de la protection de la nature, le comité interministériel des parcs nationaux pour échanger. On boucle le projet mars 2018. Oui. Et l'objectif, c'est qu'après on rentre dans des consultations locales et que fin du premier trimestre 2019, on ait créé un parc national, premier parc national de France dédié à la forêt et un parc national dans lequel on continue les actions de chasse, dont la vénerie. Voilà le challenge qu'on doit partager. Bon, eh bien, écoutez, à suivre alors. Merci.